Le train express régional ne passera pas à Thiaroye sans passerelle, ont menacé les habitants de Thiaroye-Gare. Le collectif rectifie également le président Sall qui avait dit lors de son discours de Nouvel An qu'il y aurait donc une passerelle tous les 300 mètres. Tel n'est pas le cas à Thiaroye. Reportage Ndongoka. Mbed Cinéma à Thiaroye, sur le lieu de rassemblement du collectif pour la défense des intérêts de Thiaroye. Tout se déroulait comme prévu en présence des forces de l'ordre. Devant l'assistance, les orateurs se relaient au micro et réclament à haute voix l'érection d'une passerelle à Thiaroye-Gare. Nous considérons ce rassemblement comme un point de départ. Maintenant, chaque semaine, on va nous entendre jusqu'à ce que notre demande soit satisfaite. Je le répète, sans passerelle, le terre ne passera pas à Thiaroye-Gare. Le DJ de temps en temps dope la foule avec la mythique chanson Thiaroye-Gare de Baba Mal. Mais la mobilisation connaît une autre tournure lorsque le président du conseil communal de la jeunesse a pris la parole. Ainsi, la foule se déchaîne et rejoint les rails en scandant. Elhadji Bey, président du conseil communal de la jeunesse de Thiaroye-Gare. C'est nécessaire que l'APIX construise une passerelle ici au niveau du Mbed Cinéma ou au niveau de la voie qu'on appelle Maquette-Bas. Le président, dans son discours, ce qu'il a dit, c'est pas la vérité. Parce qu'il a dit chaque 300 mètres et quelques, il y a un passerelle. Tel n'est pas le cas à Thiaroye-Gare. À Thiaroye-Gare, il n'y a pas de passerelle. D'ici la fin du mois, si rien n'est fait, le collectif menace d'intensifier le combat. On va sortir encore. Non, ce sera une série de manifestations aussi intenses les unes que les autres. Nongaka Thiaroye, Radio Futur Média. Ndongoka, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux, est d'accord sur cette proposition du collectif pour la défense des intérêts de Thiaroye, mais il faudra au préalable des études, souligne Muntagassi. Medina Taïbatou, c'est à Sédhiou, les populations crient leur désarroi au moment où plusieurs localités du pays se mobilisent pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. Cette localité du sud du pays vit sans courant à l'occasion de la ziara annuelle de Tangon dans le département de Bunkiling. Cette préoccupation a été évoqué à nouveau. Max Clid Kamfani. Au moment où dans bon nombre de villes du pays, des gens se mobilisent pour dire non à la hausse du prix de l'électricité, les populations de Medina Taïbatou, elles, leur préoccupation, c'est comment faire pour accéder au réseau électrique. Une préoccupation exposée lors de la ziara annuelle de la dite localité. Thierno Baba Sissé est leur porte-parole. On se plaint depuis des années de ce problème. Nous l'avons dit l'année passée, l'année d'avant aussi. Cette année, nous répétons la même sollicitation et à travers vous, nous interpellons toute personne qui a une autorité par rapport à ce problème de nous aider. Pour assurer un développement, il faut l'eau et l'électricité. Et l'électricité handicape beaucoup de choses dans cette localité. Une 60e édition placée sous la thématique Jeunes face à la drogue et la migration irrégulière, une manière de sensibiliser les jeunes sur ces fléaux lourds de conséquences. Nous avons parlé de tout ce qui peut éviter les jeunes à s'adonner à la drogue, mais aussi à prendre les pirogues pour se tuer dans les mers. C'est une chose qui nous préoccupe et préoccupe aussi notre guide religieux, lui qui a à cœur de mettre un programme pour maintenir les jeunes. Et tout jeune qui va y adhérer n'aura plus envie d'abandonner son terroir. Cérémonie tenue en présence d'une forte communauté gambienne, signe du bon voisinage entre ces deux peuples, selon Amadou Fatoumata Dem, venu de la Gambie. ñuy wax nañ wax jàmm ci diggante bi nañ wax jàmm ci Sénégal nañ wax jàmm ci Gambie ndax bu Gambie tàngee Sénégal yëppay tàng su Sénégal tàngee Gambie yëg tàng. Sédhiou, Max Euclid Kamfani, RFM. Max Euclid Kamfani, ce cri du cœur de 5 villages de l'arrondissement de Médina Sabakh, un seul petit bâtiment érigé en case de santé pour 5000 habitants. Le manque d'électricité sont entre autres difficultés qui ont poussé les populations à se donner rendez-vous à Djigimar pour investir les rues et réclamer de meilleures conditions de vie. Omar Ndiaye. Ces 5 villages de l'arrondissement de Médina Sabakh dans le département de Kaolack sont dans l'obscurité totale. Les populations de la localité ont battu le macadam, arborant des brassards rouges pour créer leur ras-le-bol. Ibrahima Ba. Pour interpeller son Excellence, le président de la République, Macky Sall, pour l'électrification de notre village qui est Djigimar. Djigimar,
Un de ces villages est coupé en deux à cause des ravins profonds de près de 2 mètres causés par les inondations pendant l'hivernage et obligeant les populations à créer elles-mêmes un pot de fortune fait de tiges en bois. Comme vous pouvez le constater, dans cette localité, nous avons beaucoup de ravins. Et pendant l'hivernage, la population a du mal à se mouvoir. Donc, nous voulons que ces ravins soient canalisés. Merci. La population, estimée à plus de 5000 âmes, ne dispose que d'un petit bâtiment érigé en case de santé. Poste de santé le plus proche, il faudra parcourir des kilomètres et des kilomètres. La marche, encadrée par les forces de l'ordre, a pris fin à hauteur de la piste en latérite dont les populations demandent le bitumage. Djigimar, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye, un autre rassemblement, celui des marailleurs du Sénégal. Ils se sont donné rendez-vous à Kaolack pour peaufiner leur plan d'action après avoir diagnostiqué les problèmes qui gangrènent leur secteur. À partir du 15 janvier prochain, ces marailleurs ont décidé de paralyser la distribution du poisson au Sénégal. Plus question de laisser leur poisson pourrir entre leurs mains. Mohamed Silla, membre du mouvement, au micro d'Ibrahim Diamé. Nous avons constaté que dans les ponts bascules, nous avons énormément de problèmes avec Afrique Pesaz parce que nos produits que nous avons sont des produits périssables et nous ne pouvons pas avoir le même traitement avec les autres marchandises qui passent dans les ponts bascules. Et nous avons constaté aussi dans toutes les régions du Sénégal que les marailleurs, les vendeurs de poissons, ils ont énormément de problèmes. Parce que les marchés de poissons, tu vas à Welingara, le marché de poissons est à 7 km. Tu vas à Koupentoum, le marché de poissons est à 10 km de la ville. Avec l'insécurité, tu vas à Thiès, on n'a pas de marché de poissons. Aujourd'hui, on nous dit à Thiès que le marché de poissons va être derrière la base aérienne. Dans une brousse où il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et dans toutes les villes du Sénégal, il y a les bétoirs, il y a les forages, il y a des garages. Et pourquoi nous, vendeurs de poissons, on nous met hors de la ville à chaque instant? Et nous interpellons aussi le président de la République, Macky Sall, et le ministre des Pêches. On a entendu dire qu'il dit que ces gens-là, je ne les connais pas. Mais il va nous connaître. Nous sommes les vrais acteurs de la pêche. Et si on lui dit qu'on va rentrer en grève, il va savoir qui nous sommes. Mohamed Silla, membre du mouvement national des marailleurs du Sénégal, qui, je le rappelle, s'était donné rendez-vous à Kaolack le 15 janvier prochain, date de fermeture du marché de l'importation de l'oignon. C'est pour préparer la nouvelle campagne de l'oignon local. Dans la zone de Potou, les producteurs veulent atteindre 190 000 tonnes de production cette année. Abraham Polpouy. L'ouverture de la campagne de l'oignon local prévue pour bientôt puisque les cultures sont actuellement en période de prématuration, ce qui a poussé les autorités à fermer à partir de ce 15 janvier le marché à l'importation, un geste salué par le président de l'interfilière oignon du Sénégal, Djamio Diba. Nous demandons l'aide de l'État pour que les producteurs puissent écouler l'oignon tranquillement. Maintenant, c'est au ministère du Commerce de prendre ses responsabilités, de fixer un prix abordable et de l'imposer aux producteurs. Dans la zone de Potou, les producteurs fixent déjà les objectifs. Ils veulent passer de 155 000 tonnes de l'année dernière à 190 000 tonnes cette année. Cette année, nous espérons avoir 190 000 tonnes. Maintenant, nous maîtrisons les systèmes d'irrigation, le goutte à goutte, il y a le solaire aussi. Et les producteurs augmentent chaque année. Même ceux qui étaient là augmentent leur périmètre. Ceux qui cultivaient 1 hectare maintenant se retrouvent avec 2 hectares, ainsi de suite. Chaque année, la production va augmenter. Le président de l'interfilière oignon a profité de l'occasion pour appeler l'État du Sénégal à accompagner les producteurs, surtout à construire des magasins de stockage. Abraham Polpouy Potou, Radio Futur Média. Campagne de commercialisation de l'arachide. Abraham Polpouy, les huiliers invités à établir des conventions avec les producteurs pour éviter toute mésaventure avec les opérateurs chinois. Le directeur de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture est d'avis que le Sénégal ne peut expulser les opérateurs chinois du marché de l'arachide au regard des engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit en la matière. Ibrahim Mendy l'a dit à Lamine Ba.
Les années passées, je pense que c'est les producteurs qui criaient pour dire que leur arachide est bradé. Donc cette année, il y a de nouveaux acteurs qui sont dans le secteur qui font que c'est le producteur qui gagne plus d'argent que les autres acteurs. Donc en quelque sorte, c'est le producteur qui est en train de contrôler le marché. Vous savez qu'au marché, c'est une dynamique. D'autres ont donné des propositions, ils ont demandé d'interdire les Chinois, mais je pense qu'il y a des accords internationaux que le Sénégal a signés. Est-ce qu'on peut techniquement interdire les Chinois de venir? De toutes les façons, même si on les interdit, c'est des Sénégalais qui vont acheter. On ne peut pas empêcher ces Sénégalais-là d'acheter. Ils vont acheter peut-être pour exporter. Donc je pense que la solution, pour moi, il faut que les huiliers essayent de voir à l'avenir comment signer des contrats avec des producteurs en mettant à leur disposition des semences, de l'engrais et d'avoir des contrats vraiment bien ficelés de telle sorte qu'au moment venu, que les producteurs avec qui ils ont signé des contrats puissent rembourser et leur permettre de disposer des graines. Mais le marché est toujours dynamique. Et tant qu'il y a des acteurs, l'État avait dit c'est 210, mais vous êtes sur le terrain, vous voyez que les 210 c'est un prix plancher. On ne peut pas être en deçà de 210, mais les prix ont flambé. Donc si une entreprise planifie sa collecte sur la base de 210, évidemment, l'entreprise aura des problèmes. Ibrahima Mendy, le directeur de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture. Après avoir constaté que la place publique sur la langue de Barbarie qui leur était autorisée pour une conférence publique était occupée pour une manifestation religieuse, eh bien, les responsables de PASTEF se sont finalement donné rendez-vous ce dimanche. Ils disent avoir suivi les recommandations, mais dénoncent tout de même une mobilisation de leur leader, Diarra Sow, du mouvement des cadres de PASTEF, au micro de Mohamed Nabissila. On a constaté l'organisation d'une cérémonie religieuse depuis ce matin. Alors que la conférence publique, on a déposé une autorisation en bonne et due forme. Et cette autorisation a été accordée par le préfet de Saint-Louis. Donc ce matin, on a constaté l'installation de bâches pour une cérémonie religieuse. Donc après avoir eu cette information-là, on avait en conformité avec le président Ousmane Sonko, on avait envisagé d'annuler la conférence de presse jusqu'à demain. Donc ce qui a été fait, le président Ousmane Sonko fait l'objet d'une diabolisation. Donc nous, on en a déduit que c'était juste des manigances. Donc pour ne pas offusquer, parce que le président Ousmane Sonko donne une place spéciale aux familles religieuses, parce que là, c'était une activité religieuse, ce qui fait que depuis le matin, le président avait dit que la conférence sera annulée et on le fera demain, Inch'Allah. En politique, toujours depuis hier, les femmes de l'Alliance pour la République ont engagé une tournée nationale. Le lancement a été donné hier à Rufisque par le ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng, plaide pour un renforcement du leadership féminin au Sénégal. On l'écoute avec Abdou Diouf Diagne. Les femmes ne seront jamais en reste et la mobilisation des femmes aujourd'hui l'a démontré. Le département de Rufisque s'est mobilisé pour nous accompagner dans cette activité qui lance la tournée nationale des femmes de l'Alliance pour la Femme. On a commencé la tournée par une série d'activités. Nous avons d'abord formé les femmes, 120 femmes ont été formées en leadership politique. Nous avons aussi offert une consultation gratuite pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et cela, je pense que c'est cela les femmes. Il faut les accompagner. Il ne suffit pas de les rassembler dans des meetings, mais il faut leur apporter notre contribution dans la prise en charge des questions relatives à la femme et la question de l'autonomisation des femmes et des filles. Et sur la table du président, comme il l'a fait hier, parce qu'en criminalisant le viol et la pédophilie, il a voulu contribuer à l'épanouissement des femmes et à la prise en charge de les fléaux qui freinent leur évolution. Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, elle l'a évoqué tout à l'heure, la promulgation de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie, une loi qui suscite débat. Si certains hommes se disent satisfaits de cette initiative, d'autres manifestent leur désaccord et tiennent coupables les victimes de ces actes. Un reportage signé Oumoudié Gagnon. Promulgation de la loi sur la criminalisation des actes de viol et de pédophilie, les hommes en parlent. Babacar Ndoye vient de prendre sa pause. Nous l'avons trouvé devant une boutique. Il estime que cette loi devrait être appliquée depuis longtemps. Je pense que cette loi est arrivée un peu en retard. Parce que prendre une fille, la violer, et être en toute liberté, je pense que c'est un peu facile, quoi. C'est trop facile même. Alors que la victime, c'est elle qui doit payer les pots cassés.
À ses côtés, Djibi Diallo, qui suivait l'intervention de son camarade avec intérêt, ne rate pas l'occasion pour manifester son désaccord. Selon lui, les victimes de ces actes ont une part de responsabilité. Tu sais pourquoi je ne suis pas d'accord? C'est injuste de condamner quelqu'un juste pour ça et sa famille dans tout cela. Moi, je me dis que les victimes sont souvent consentantes. En plus, c'est elles qui provoquent en portant des habits sexy. Un avis qui n'est pas partagé par ce père de famille. William Mendy soutient le contraire. Une personne n'a le droit de s'habiller, de sortir comme il veut de chez lui, sans qu'il soit amené à avoir qu'on lui parle mal ou qu'on le siffle ou qu'on a des comportements négatifs envers cette personne-là. Maintenant, le sujet, il est trop simple. Il faut éviter les tabous et condamner les personnes concernées pour les actes de viol et de pédophilie. Avec la loi 2019-20, l'État renforce son dispositif juridique pour combattre ces actes que sont le viol et la pédophilie. Mais une loi faite avant tout pour dissuader les mal intentionnés de passer à l'acte. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Parlons à présent de la cérémonie de dédicace du livre de Touba Fall intitulé « Pratique de DRH, performance sociale et culture dans les entreprises sénégalaises ». Consultant et formateur en management et DRH, l'auteur, à travers ce livre, veut contribuer à la compréhension de la gestion des ressources humaines. Il n'a pas manqué de faire des recommandations. Touba Fall au micro de Salimata Aou. J'ai écrit ce livre pour contribuer un peu à la compréhension de la relation qui existe entre les pratiques de gestion des ressources humaines et la performance sociale. J'ai voulu apporter ma contribution en tant que chercheur, mais l'innovation, c'est que j'ai introduit une variable modératrice qui est la culture, parce que nos cultures influencent souvent nos pratiques. Et nos pratiques peuvent en arriver à influencer la performance. Donc j'ai fait une étude de cas centrée sur 3 entreprises sénégalaises. Là aussi, j'ai voulu opérer une rupture par rapport à ce qui a été observé. Ça veut dire que dans nos écoles, dans nos instituts de formation, on n'enseigne pas des cas africains, des cas qui traitent de notre environnement culturel. Donc j'ai voulu donner un signal fort en étudiant 3 entreprises sénégalaises et en comparant leurs pratiques. Et j'ai aussi essayé d'analyser, de mesurer la performance sociale en utilisant les indicateurs du bilan social. Et j'ai abouti à des recommandations qui, à mon sens, en tout cas, si elles sont mises en œuvre, contribueraient grandement à faire avancer l'enseignement de la gestion des ressources humaines au Sénégal. L'actualité internationale. Au Niger, d'abord, avec ce bilan de l'attaque du camp militaire de Chinagoder qui s'est alourdi, il est maintenant de 89 morts après la découverte de 58 nouveaux corps hier. Un bilan confirmé par le ministère de la Défense. Les 89 soldats ont été enterrés au carré des Martyrs à Niamey, la capitale. Et puis en Libye, le cessez-le-feu est entré en vigueur depuis minuit, heure locale, 22h temps universel. Cet arrêt des combats fait suite à l'appel lancé par la Russie et la Turquie. Les forces du maréchal Haftar ont toutefois prévenu que la riposte sera sévère en cas de violation de la trêve par le camp adverse, celui de Fayez El-Sarraj. Pour week-end, c'est avec Malal Diagne Junior. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Nous démarrons la page sport avec cette victoire de Teungueth FC pour ouvrir la 5e journée ce samedi. Les joueurs de Youssouf Dabo sont allés battre leur dauphin de l'AS Douane au coup de sifflet de cette 5e journée sur la pelouse du stade Ibrahim Boy de Ndiarem Guédiawaye. Score de la rencontre 1-0. Une courte victoire mais précieuse selon l'entraîneur Youssouf Dabo qui analyse la prestation de ses joueurs. On a vu l'équipe de Teungueth avec 2 visages. Une première mi-temps, on a été très timide, où on s'est limite fait marcher dessus par l'adversaire. Et avec le sursaut d'orgueil des joueurs, je pense en deuxième mi-temps, on a vu une meilleure équipe de Teungueth dans l'occupation du terrain, dans la gestion aussi du ballon. Et voilà, je pense que sur la deuxième mi-temps, on mérite largement de gagner. Même si on a été très en difficulté en première mi-temps, on a su corriger et revenir avec de meilleurs arguments. Ça a été un match difficile, ça on le savait, parce que ces 2 équipes qui font un bon début de saison. Nous, on avait à cœur de gagner,
de prendre une petite distance par rapport à cet adversaire, ce qu'on a réussi à faire, donc bravo aux garçons. L'adversaire nous a posé énormément de difficultés, on savait que c'est une équipe très verticale, je les ai vus récemment ici. C'est une équipe très verticale qui joue beaucoup dans les couloirs avec beaucoup de centres parce qu'ils ont un attaquant très adroit devant le but, surtout de la tête. Donc il fallait surtout les amener à jouer horizontal parce que ça les oblige à changer leurs habitudes. Et je pense que ça les a embêtés. Et maintenant, défensivement, si on arrive à mettre ça en place, après offensivement, il fallait vraiment mettre de la vitesse, ce qu'on n'a pas réussi à mettre en premier mi-temps. On a su corriger en deuxième mi-temps et c'était mieux. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ça. À sa suite, nous proposons d'écouter la réaction de Joseph Senghor. Il est l'entraîneur de l'équipe de l'AS Douanes. Il estime que ses joueurs auraient dû revenir avec au moins un point au compteur. Ils ont été plus compétitifs que nous en deuxième mi-temps. Bon, c'est une belle équipe, il y avait de la qualité de part et d'autre. Donc ces genres de matchs se jouent sur des détails. On n'aurait même pas dû arriver à cela si on était plus réaliste en premier mi-temps. Je crois que sur notre premier mi-temps, on méritait au moins de marquer un but. Mais bon, c'est le football. On n'a pas pu punir Tengue, mettre nos occasions. En deuxième mi-temps, ils sont revenus. Sur un coup d'éclat, ils ont un penalty, une marque, mais bon, ça n'entache rien à notre début de saison. Je crois qu'actuellement, nous, on sait là où on va aller. On a une équipe avec beaucoup de qualité. Après ce but, c'est vrai qu'il y a eu un peu cette psychose de perte. Hein? Les jeunes ont eu un peu peur, ils ont mal joué, ils ont déjoué. Mais bon, ça arrive, c'est la compétition, c'est le championnat. Je crois qu'on aura encore d'autres victoires. On travaille dans ce sens, le groupe est là, le groupe a de la qualité. On perd ce match sur un but, on a gagné beaucoup d'équipes. Ils sont repris, ils ont travaillé. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le message. Nous, on a une bonne équipe, on ne doute jamais. C'est ce qu'on sait faire. Mais bon, on fait le Tengue et nous, on va essayer de remédier à nos difficultés. Dans les autres rencontres de ce samedi à Amadou Barry, il y avait le choc entre Dakar Sacré-Cœur et Djambar, rencontre entre académiciens qui a tourné en faveur des joueurs de Dakar Sacré-Cœur qui ont remporté le gain de la partie grâce à ce score de 2-1. Hassan Fall est leur entraîneur. On a disputé un très bon match aujourd'hui contre Djambar. Tout le monde sait que Djambar est l'une des équipes les plus joueuses au Sénégal. Nous avons su aussi mettre une stratégie aussi pour bien les contrer et de nous a aidé. On a mis 2 buts contre 1 en deuxième mi-temps. Toujours à Dakar, Ambao, le Giraffe de Dakar a noyé davantage les insulaires de l'US Gorée. Un match qui s'est joué au stade municipal de Mbao et qui a vu le Giraffe s'imposer sur la plus petite des marges, 1-0 devant l'US Gorée, qui reste scotché à la dernière place du classement. À Mbour, à noter également cette victoire ô combien importante du Stade de Mbour devant le Ndiambour de Louga. Les stadistes ont battu les Lougatois sur la marque de 2-0. Enfin, pour les rencontres qui se sont jouées ce samedi, à noter également à Thiès le match nul entre le SNEPS Excellence de Thiès et Niary Tally. Score final de la rencontre, 1 but partout. Les Galactiques ont égalisé dans la toute fin de partie pour ramener un point de leur déplacement de la capitale du rail. Cette 5e journée se poursuit ce dimanche avec au programme 2 rencontres. L'AS Pikine qui joue contre Génération Foot et le Casa qui reçoit au stade Aline Sitoé Diatta l'équipe de Mbour. Petite cote au classement, Teungueth FC contre 13 unités au compteur et seul le leader, suivi de Dakar Sacré-Cœur et de l'AS Douanes. L'équipe de l'AS Pikine arrive à la 4e marche du podium pour le moment. À noter que l'US Gorée est seule lanterne rouge. Avant l'international, parlons de la suite du programme de la Ligue 2. Ce dimanche, Guédiawaye FC reçoit Africa Promo. Diamono Fatick rend visite à l'équipe du port autonome de Dakar. La Sonaco se joue contre Demba Diop FC. EJ Fatick fera face à Thiès FC. Sur l'étranger, pour finir, en Angleterre, avec une fois de plus cette très belle performance de Liverpool et de Sadio Mané, les Reds de club ont signé une 20e victoire en 21 journées. Liverpool a battu ce samedi Tottenham de José Mourinho sur la marque d'1-0. Roberto Firmino est l'unique buteur de la rencontre. Une performance jamais réalisée par l'équipe de Liverpool qui réalise ainsi le meilleur début de saison de son histoire. À noter également cette victoire de Manchester United sur Norwich 4-0, Everton qui surclasse Brighton 1-0, Chelsea à domicile qui domine Burnley 3-0, Southampton qui se déplace pour aller battre Leicester 2-1. Au classement donc, Liverpool solide leader avec 61 points au compteur, Leicester deuxième avec 41 points, suivi de Manchester City 44 points, Chelsea arrive à la 4e place avec 39 points. Voilà
C'était tout pour la page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RFI. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Le train express régional ne passera pas à Thiaroye sans qu'il y ait des passerelles. Une menace brandie par le collectif pour la défense des intérêts de Thiaroye. Le dit collectif met ainsi en garde le président de la République. À partir du 15 janvier prochain, la distribution du poisson sera perturbée au Sénégal. Une décision des marailleurs qui dénoncent les problèmes qui gangrènent leur secteur. Réunis à Kaolack, ils s'indignent des pertes qu'ils subissent. Plusieurs quantités de poissons pourrissent entre leurs mains. Campagne de commercialisation de l'arachide avec les précisions du directeur de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture seront Ibrahim Mendy. Le Sénégal ne peut expulser les opérateurs chinois du marché au regard des engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit en la matière. Il invite plutôt les huiliers à établir des conventions avec les producteurs. Sport Weekend, à l'instant, c'était l'affaire de Malal Diagne Junior, journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 8h, un journal en Wolof avec Elad Junyo Goudienne. Bonne suite de programme. Je vous laisse avec le clan d'eau de ce dimanche qui s'intéresse aux émigrés tués à l'étranger. Une longue liste macabre. Les familles des victimes qui vivent ces tragédies dans la tristesse et la désolation. Leur douleur est toujours vivace. Un grand reportage réalisé par Fama Dione.